Bonjour à toutes les blanquettes, bonjour à tous les frérots. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau format. Premier épisode de Plus jamais célibataire. Oui, je pense à vous parce que à chaque live, les gens me disent Brice, peux-tu nous faire un guide free-to-play pour pécho une blanquette Et à l'inverse aussi, de temps en temps, il y a quelques blanquettes dont je tairai leur blase. Certaines s'appellent Anne et finissent par O. Me demandent la même chose. Oui, Brice, comment on fait pour pécho un petit prince de Lu? Donc aujourd'hui, on va d'abord faire la version du point de vue des frérots. Comment nous autres, nous avons réussi à pécho une blanquette. Et du coup, l'idée, c'est de vous transmettre notre savoir. Donc pensez à noter ce qu'on va dire. Prenez votre cahier de texte, un petit crayon de papier, notez tout ce qu'on va vous dire. Bon, vous avez de la chance, la VOD sera postée sur YouTube, donc n'hésitez pas à la revoir. Donc voilà, tout ça, c'est pour vous, les amis. Alors, je vous dis tout de suite, il n'y a pas de guide free to play, ça ne marche pas. C'est comme j'ai dit en live, juste aller voir une fille, il faut que tu t'habilles. Les fringues, c'est pas gratuit, sauf si t'habites dans la forêt et que tu t'habilles en feuilles de vigne, feuilles tout court. Non, il faut s'habiller, il faut mettre des chaussures. Donc ça n'existe pas des guides free to play. Les meufs, c'est pay to play, pay to win. Mais non, c'est plus complexe que ça. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de Céline, ma modératrice, qui va juste modérer. Et Aka et certains d'entre vous qui font les fifous. Bonsoir. Elle va aussi intervenir de temps en temps. Et puis je suis avec aussi un abonné qui s'appelle Icarus, les amis, qui va nous présenter ses techniques secrètes de Konoha pour Pécho. Donc bonsoir à toi. Bonsoir à tous. Est-ce que tu peux tu peux te présenter rapidement, genre ton âge, ou ton âge que tu fais à peu près dans la vie. Après, tu peux être flou, voilà, c'est juste pour situer ta personne. Oui, situer une personne. Bah, du coup, mon vrai nom c'est Malo. J'ai 20 ans et actuellement je suis en BTS, donc bac plus. Non, j'ai passé mon bac en 2017, donc ouais. ça fait 3 ans. Du coup, j'ai fait autre chose entre temps. Enfin bref, on s'en fout. Et du coup, l'histoire que j'avais en tête pour vous raconter, c'était dans les années lycée, à l'endroit où je pense beaucoup d'abonnés sont actuellement, donc fin de collège, milieu lycée. Enfin, moi je pense. Ouais. Bah en fait, ça servir à la plupart d'entre vous. Ouais, là en fait, ça sera plusieurs vidéos, ça sera pas qu'un seul épisode, mais en fait, il y aura plusieurs vidéos. Donc là aujourd'hui, on va parler de comment pécho quand on est en études, parce qu'en fait c'est un endroit assez facile, parce qu'en fait forcément tout le monde fait des études, tout le monde va à l'école, et donc nos premières meufs, faut être honnête, on les pécho à l'école, on fait pas nos devoirs, mais voilà, on est plus attiré par les petites blanquettes présentes à droite à gauche, et donc voilà, l'idée c'est comment on fait pour attirer, et puis surtout pour conclure une petite histoire d'amour avec une fille qui nous intéresse. Donc on va commencer par, pour toi, quels sont les premiers indices qui te laissent penser qu'il y a moyen, qu'il y a une ouverture? Par exemple, voilà, y a une meuf qui t'intéresse. Déjà, comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour montrer que tu existes? Pour montrer qu'il existe, c'est pas aussi simple que ça y paraît, parce que il y a beaucoup de personnes. Oui. Je prends souvent l'exemple de Malcolm. Il y a un épisode de Malcolm où Reese est amoureux d'une fille au lycée, et pour se faire remarquer, il arrête pas de l'embêter, il arrête pas de la bousculer, il limite à faire du bullying. Donc, alors c'est vrai que c'est une technique qu'on a. Moi j'ai pratiqué, genre une petite balayette, tu vois, genre peut-être pour se faire remarquer, tu sais, ouais. Marche tranquille comme ça, tu fais une petite balayette et tout, tu fais alors, tu m'as remarqué. Donc voilà, on essaie d'être rigolo à notre manière, mais rigolo quand on est amoureux, tu deviens débile. Ouais. Donc c'est pas forcément la meilleure des approches. Il faut faire attention, remarquer, mais pas forcément bien remarqué. C'est ça, faut faire attention. Tu peux faire un petit croche-patte, mais si tu fais une clé de bras, ça va pas le faire, tu vois. Ouais, non. Du coup, de base, je pense le meilleur moyen de s'approcher d'une fille, c'est de commencer
bah déjà c'est beaucoup plus simple bien sûr si elle est dans ta classe ou dans un groupe de travail ou quoi que ce soit. Donc déjà essayer si les classes, il n'y a pas de plan de classe, d'essayer de s'asseoir de plus en plus près d'elle pour histoire d'entendre un petit peu les conversations, histoire de connaître un peu ses centres d'intérêt et autre chose comme ça. Et du coup, faudrait idéalement qu'elle ait les mêmes centres d'intérêt que toi, parce que sinon, il va vite y avoir un problème de discussion, quoi. Alors oui, alors c'est vrai que si elle adore la danse classique et Jules, et que toi tu détestes la danse classique et Jules, ça va être Il va y compliqué. avoir un petit problème. Alors du coup, est-ce que tu es prêt à faire l'effort? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce que ça vaut le coup de mentir? Genre de faire semblant de t'intéresser? Bah, ce qui est bien du coup avec la suite de la technique, c'est si elle est dans ta classe, c'est plus facile. Essayer de devenir un peu pote avec elle, mais pas trop, parce que sinon, si c'est trop, Oui. c'est la case friend zone. Et là, Tout à fait. c'est game over. Là, c'est terminé. Il y a aucun retour. C'est Du coup, possible, mais c'est long. C'est possible, mais c'est long. C'est compliqué. c'est possible, ouais, mais c'est possible en années. Non, Ça se fait pas en une soirée, quoi. ouais, voilà. En fait, c'est compliqué. En gros, faut faire un plan d'attaque, faut faire des maths, il faut faire des courbes et tout, faut faire des équations. Enfin, tu vois, c'est possible, hein, mais voilà, faut faire un peu tout ça. Donc voilà, donc il y a une meuf qui t'intéresse, donc tu t'intéresses un peu à ce qu'elle dit, à ce qu'elle fait, ce qu'elle aime faire dans la vie. Et alors, maintenant, la next step, c'est comment faire pour lui faire comprendre que t'es intéressé. Déjà, est-ce que on y va franco en lui disant est-ce que t'es célibataire? Bah, ça fait souvent un peu peur. Bah oui. Parce que généralement on dit est-ce que t'es célibataire? Tu poses pas cette question à une fille comme ça d'un coup s'il n'y a pas une idée derrière. Donc elle va déjà cramer directement la strat. Bah ouais, alors du coup, qu'est-ce que tu proposes là- comme technique secrète en Soum Soum? Bah, faut devenir un tout petit peu ami avec elle. Comme ça, c'est pas juste l'inconnu qui va dans la cour. Tu lui as jamais parlé, tu l'as jamais croisé, tu vas directement vers elle. Bonjour, tu veux sortir avec moi? Bah non, elle te connaît pas. C'est la réponse est PTDR, t'es qui? Et va voir là-bas si j'y suis, quoi. Donc voilà, la première Donc, stratégie, un peu ami. c'est d'être, de commencer une sorte une liaison d'amitié, une relation amicale, mais pas trop. Mais c'est ouais, Mais pas juste histoire trop. de connaître un peu la personne, de cerner un peu le personnage, parce que à ce moment-là, on peut directement découvrir que bah je l'aime bien physiquement, mais une fois que j'ai parlé 2-3 fois avec elle, bah elle est pas drôle, j'aime pas son caractère, ou elle parle comme un camionneur, ou enfin je sais pas, Hmm. tout qui peut partir en cacahuète. D'accord. Maintenant, c'est à quel moment tu lui fais comprendre que t'es intéressé. Parce que bon, la connaître c'est bien, savoir ce qu'elle aime manger, ce qu'elle aime voir comme film, etc. c'est bien, mais à un moment, il faut le petit élément qui fait que elle se dit ah, ce mec il est en train de me draguer, et que dans sa tête elle se dit oh, il est pas si mal que ça, et en plus il a les cheveux propres et tout, en plus il m'a fait rire. Voilà, en plus je lui fais confiance, en plus la dernière fois il m'a donné 3 frites à la cantine, tu vois. C'est à quel moment tu lui fais comprendre que toi tu veux l'amitié, tu t'en bats les couilles un peu, et que toi tu veux autre chose. Bah ça passe du coup comme tu disais par plein de petits gestes comme ça où t'essayes d'être le pote généreux, tu vois, un peu sympathique, celui qui est bien rigolo, de se hisser un tout petit peu plus haut que ses potes au niveau de la rigolade et de la générosité, mais un peu loin au niveau sentiment amical. Mais juste histoire de bien se faire remarquer. Et à ce moment-là, tu peux commencer à approcher un peu plus, à essayer d'aller lui parler quand elle est du coup pas avec son groupe de potes, dire voilà, je suis dans le groupe de potes de base, mais moi je veux bien traîner avec toi aussi de temps en temps, tout seul, moi ça me dérange pas, je te trouve très appréciable, et voilà, des petits compliments comme ça à droite à gauche qu'on dit pas souvent quand t'es juste ami. Quand t'es ami, t'as pas besoin de dire ah je t'apprécie beaucoup. Ah, on est potes, t'as pas besoin de rajouter ça. Par contre, quand quelqu'un qui vient d'être ami il y a 2-3 semaines va dire ah non, je te trouve très appréciable, j'aime bien être avec toi, j'aime bien ta compagnie. Et là, t'installes déjà un petit mood où tu dis ah ouais, peut-être qu'il cherche quelque chose. Et elle fait la réflexion elle-même du coup. Oui, mais il y a bien un moment il faut mettre une graine dans sa tête, c'est ça où c'est un peu compliqué. À un moment, faut se lancer. Ouais. Ouais, à un moment il faut mettre une graine, tu sais, la graine c'est je veux te faire des choses, tu vois, je veux que toi et moi ça se passe comme Vegeta et Bulma, tu vois, ça se passe bien, ça se passe bien. Et bah c'est justement après ces petits compliments que tu vois au niveau des réactions
où elle commence déjà dans sa tête à se dire ah bah peut-être qu'il est sympa, et dire ah ouais bah cool, moi aussi je t'aime bien, voilà. Il y a des compliments qui vont en retour. Et là on sent qu'il y a des petits sentiments réciproques. Par contre quand elle dit ah ouais cool, super, je vais essayer de trouver les autres, là c'est elle a compris un peu la technique ou alors elle essaie de te friendzone. Et Mais au comment moment ça où il y a se des petits passe? compliments en retour, Ouais, faut y aller, faut y aller. ouais. C'est à ce moment-là qu'il faut y aller. C'est pas que dans la tête la graine, je vois. Oui, oui, Kalash, oui, attention. Mais non, mais qu'est-ce qui se passe quand elle te fait un. Elle te claque un. Elle claque le ghost. Elle claque un ghost. Genre, elle te skip et genre, elle dit non, mais je sais ce que tu veux, mais ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Ah bah si ça l'intéresse pas, faut pas forcer de ouf, parce qu'après, si on commence à la limite du harcèlement, à lui envoyer plein de messages, si elle répond plus, faut arrêter. À un moment, elle veut pas. Un non, c'est un non. Hein, c'est Donc, catégorique. donc selon toi, au premier nom, on change de Non, pas au cible. premier non. Ouais. Peut-être pas au premier non. Enfin, si c'est un non qui est clair et précis, faut stop. Hein. Mais si on sent qu'elle est pas trop intéressée, on tente encore un petit peu, mais s'il y a toujours les mêmes réponses, faut pas tenter le diable pendant une semaine à essayer de forcer, de faire le gros forceur relou. Non, à un moment, faut lâcher l'affaire. Alors juste pour revenir au moment où on sait si elle est célibataire ou pas, c'est en fait quelle technique tu proposes, ou quelle phrase, ou quelle approche tu pourrais proposer pour savoir si elle est célibataire ou pas. Quel genre de phrase tu ferais pour savoir, parce qu'en fait à un moment, avant de se lancer, avant de mettre la graine, on veut savoir si le terrain est neutre. Parce que si sur le terrain il y a déjà Vegeta, toi en tant que Yamcha, tu y vas pas, t'es pas con. Ah, c'est mort, et y a aucune chance. Ouais, donc effectivement, c'est en devenant pote avec elle, bah, il y a des discussions de groupes d'amis en général qui se lancent, et parfois on peut le savoir sans même poser la question, et à ce moment-là, c'est le grand GG, quand tout arrive tout cru dans la bouche. Mais sinon, ouais, ça, dans un groupe de potes, voilà, tu peux lancer, bon, vous faites quoi après les cours, vous, parce que vous avez des copains à voir, peut-être un conjoint qui vous attend à la maison, et on voit le genre de réponse qui sort. Mais tu vois, c'est une question normale, c'est rien d'insinué, mais on pose la question quand même pour être sûr. Donc ouais, à un moment, il faut quand même. En fait, il faut trouver. Le plus dur, c'est de trouver la bonne phrase ou la bonne approche pour savoir Oui, si elle est bah célibataire ou faut pas, sortir les mais phrases avec. sans lui demander concrètement, enfin sans lui demander directement. Genre, on va pas dire à la meuf, est-ce que t'es célibataire? Non, on lui dit, faut jamais faire ça. Voilà. Règle numéro 1, ne jamais demander à une meuf si elle est célibataire. C'est nul, ça se fait pas et ça les fait peur, tu vois. Non, tu dis, ouais, il y a quelqu'un qui t'attend ou tiens, il y a Saint-Valentin qui approche, dans 6 mois, t'as prévu de faire quoi? Vous avez des plans, ouais. Voilà, tu vois. Ce genre de questions un peu évasives, on aborde le sujet sans vraiment l'aborder concrètement. Voilà. Éternel problème de l'approche. Oui, l'approche est toujours très compliquée. Mais voilà, mais il y a toujours des techniques. Il faut tourner autour du pot, en fait. C'est ça la technique, en gros. Voilà, en tout cas, moi, la technique que j'adopte, c'est d'arriver graduellement, pas d'arriver d'un coup, dire bonjour, tu veux sortir avec moi instantanément, ça passera pas. Faut la connaître un petit peu, dire ah oui, je le connais, il est dans ma classe, et puis tu rentres petit à petit dans son groupe de potes, et tu traînes de plus en plus avec elle, et tu te dévoiles petit à petit pour arriver à ton but final, qui au final, voulez-vous sortir avec moi, mademoiselle? Et là, Et alors, c'est à chaud. quel moment on sait qu'il y a moyen qu'il se passe quelque chose, qu'il se passe vraiment quelque chose. À quel moment, c'est quoi le signal qui fait que, enfin, je parle pas du baiser, hein, mais je parle d'avant. À quel moment on sait que, on se voit à un date, tu vois. À quel moment tu sais que tu peux lui proposer, genre, on peut se voir, on peut se voir ce week-end pour voir un film juste en tête à tête. C'est au niveau c'est au niveau des compliments qu'on fait en tant qu'amis. Mm. Si il y a des bonnes réponses, si s'échange bien les compliments, à ce moment-là, bah, on discute un petit peu plus par message le soir, on envoie des petits bonnes nuits. Oh, On les essaie petits d'être bonnes un nuits. peu plus intime. Oui. Voilà, les petits bonnes nuits, dors bien, faites beaux rêves, ce genre de choses. Mais pas de cœur, pas de cœur tout de suite. Pas de cœur tout de suite. Là, c'est première conversation par message. Si ça dure trop tard, un bonne nuit, mais avec un smiley qui fait un sourire, pas de cœur. Sinon, pareil, c'est les signes cramés. Après, Ouais. ça peut se faire cramer trop tôt. Si elle était en sentiment réciproque, elle va répondre par un cœur, et là on se met bien, quoi. Mais
si jamais elle est pas vraiment encore conquise, le cœur trop tôt, ça peut mal tourner. Ensuite, quel est le premier... à quel endroit tu lui proposes un premier rendez-vous en fait? Voilà. Là, encore une fois, on se situe dans la période du lycée. Donc, ce qui concerne pas mal, une partie de la communauté, mais pas tout le monde. Donc voilà, c'est qu'est-ce qu'on lui propose comme date, hein, comme rendez-vous, pour un premier rendez-vous? Bah, au lycée, généralement, je sais pas si ça dépend des lycées, si c'est privé ou public, ou ça dépend des zones, mais la plupart du temps, au lycée, il y a pas cours le mercredi après-midi. Et le mercredi après-midi, c'est un bon moment. Parce que du coup, si on se voit en cours, bah, il y a tout le monde, il y a toute la cour à côté, il y a toujours les petits jaloux qui vont aller à droite à gauche, essayer de te mettre des bâtons dans les roues, ou alors qui vont cafeter C'est les ça. petites rumeurs à droite à gauche. Et là, et au moment où il y a des rumeurs, c'est fini. C'est fini. Même si elle voulait bien. Mais juste l'humiliation, la réputation au lycée, ça fait beaucoup et beaucoup de gens ont peur de ça, notamment. Ouais. Donc la réputation, C'est ça qui est faut chiant, c'est éviter que dans le lycée. il y a toujours des jaloux, les amis. Il y a toujours des gens qui veulent pas que tu les dépasses, tu vois. Ça, c'est triste. Bah on oui. propose kebab ou taco suivi d'un ciné. Ça peut le faire. Les meufs, elles aiment bien bouffer. Ça peut le faire. Ça Elles peut aiment le bien faire. bouffer. Oui, oui. Il y a des meufs qui ont un bel estomac. Hein. Mais effectivement, Rien dire. Céline, tu vas pas dire que t'aimes pas les tacos. Non, mais le ciné, c'est le pire endroit pour faire son date, honnêtement. Bah non. Dans la nuit, quand il fait nuit, tu bats et tu tends ton bras comme ça. Attends, non, Ça c'est marche, fini, ça, les gars. ça marche. On est plus en 1950, hein. Mais même en 2019, ça marche. Tu mets un ça peu marche, de, je confirme. tu mets un peu de whisky dans son coca, c'est bon, elle a un peu bourré. Non, mais je vais me taire. Tu feras une Ladies Night et je donnerai mon avis à ce moment-là. Non mais le cinéma, le cinéma c'est bien, s'il passe un bon moment, et puis un moment, cherche les popcorn, ta main aussi cherche les popcorn, tout d'un coup les deux doigts s'entrechoquent, une petite étincelle, et puis tu sais que, voilà, tu tiens le doigt. Puis après la main, non? Ah, vous avez déjà réussi à pêcher dans un ciné, vous? Oui. Non. Ah si. Ce live est fake. Mais non, c'est vrai. Non, c'est totalement vrai. Mais toi, t'as jamais pécho dans un ciné? Non, pas dans Oh, un c'est ciné. triste. Oh, c'est triste. T'as pas connu la technique du mec qui baille et qui. Mais moi, je regarde le film, moi. Je baille et j'étire mes bras et tiens, il y a ton épaule juste à côté et hop là. Le cinéma, c'est cliché. Ah, si. Mais non. Vanso est d'accord, merci. Regardez-moi ces meufs qui n'ont jamais été pécho. Ils sont pas fait pécho dans le cinéma. Ah, c'est triste. Hein. Vous avez tout raté. Non, c'est vieille école. C'est vieille école, c'est vrai. École, mais il y en a qui tombent sous le charme, c'est comme ça. Ouais, ils trouvent ça mignon. Ils disent ouais, Oui, c'est genre, mignon. c'est maladroit, mais bon, elles se laissent faire parce qu'elles aussi ils ont faim. Faut pas oublier que les meufs, c'est comme des mecs, hein, ils ont faim comme vous. Hein. C'est juste qu'elles le montrent pas, mais ils ont faim. T'inquiète pas, hein, ils ont leur idole dans leur chambre là, les posters de mecs torse nu avec 50 abdos. T'inquiète pas, ils ont aussi ils font aussi des rêves, un peu chauds, tu vois. Donc voilà, c'est non, le cinéma ça peut fonctionner. Ça peut être un bon endroit. En fait, l'idée c'est d'être seul avec la personne. Voilà, en gros c'est ça. Voilà, Tu vas pas draguer une meuf quand t'as tous tes potes autour de toi qui te font des vannes, genre ouais, arrête ce qu'il a fait, arrête ce qu'il fait, il a essayé de la draguer. Voilà, tu vas pas draguer au self, tu vas pas draguer aux sociaux, tu vas pas draguer à la bibliothèque. Voilà, mais du coup c'est pour ça que le mercredi après-midi c'est intéressant vu qu'il y a plus cours. Donc il y a moyen plutôt que le soir, parce que le soir au lycée généralement les parents ils peuvent être un peu réticents en mode bah non tu vas pas sortir, il est déjà 18h quand il sort de cours, il se fait tard, tu rentres à la maison. Et le week-end si veut sortir, bah c'est papa maman qui doit emmener en voiture, donc c'est un peu plus compliqué quoi. Faut avoir plus de démarches donc c'est compliqué. Et du coup le mercredi après-midi. Bah si après ça dépend où on est bien sûr, si c'est un lycée perdu en plein milieu de la campagne c'est compliqué, mais si c'est un lycée pas loin d'une ville, il y a toujours moyen de prendre un bus, d'aller se faire une petite balade en ville. Je connais des coins sympas, des petits parcs botaniques, tout ça, petites balades sous les fleurs, voilà des petits trucs comme ça. Alors juste merci beaucoup Shigetsu qui dit moi faut que j'arrive à passer autre chose depuis mon ex.
Bon, faire un épisode là-dessus. Comment passer à autre chose. Mais ce soir, on va commencer par la première étape, comment pécho la première fois. Parce que pour certains, c'est comme réussir le Goku Rush, tu vois. Pour eux, c'est compliqué. Donc on va essayer d'aider les frérots qui sont en galère. Donc voilà, il faut, entre guillemets, trouver un moment où vous pouvez vous isoler avec la personne que vous convoitez, les amis, les frérots. Et puis voilà, où vous échangez des mots doux et peut-être qu'avec un peu de chance, il va se passer quelque chose. Alors, du coup, j'enchaîne. À quel moment... Parce qu'en fait, à un moment, il y a un date, il y a un rendez-vous, il y a un truc officiel. Il y a un rencard. Il y a un rencard. Et c'est comme le Wyvern 11, je ne l'ai pas passé IRL. Et voilà, à un moment, il y a un rencard. Donc le rencard, c'est officiel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est genre... voilà, on va pour se mettre ensemble, donc on se voit. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est le premier rendez-vous entre vraiment amoureux. Ça y est, c'est fait. Elle a les sentiments réciproques et ça a été déjà dit. Tu veux sortir avec moi ou pas encore? Ah, ouais, à quel moment? Oui, alors déjà, comment tu fais le date? Enfin, comment tu proposes le premier rendez-vous? Bah, c'est à ce moment-là, du coup, c'est la petite balade dans le parc, la petite balade isolée, et à ce moment-là, on essaye d'avouer les sentiments, pareil, toujours petit à petit, voilà. Je trouve que t'es quelqu'un avec qui j'aime beaucoup être, tu fais beaucoup rigoler, en plus, t'es très mignonne, et voilà, t'apportes la chose doucement, et à un moment, la bonne question, est-ce que tu t'aimerais bien sortir avec moi? Et là, bam, ça enchaîne, quoi. Du coup, au premier rendez-vous, donc on a dit quoi? Cinéma, ça peut être un resto, un petit resto avec les moyens du bord. Cinéma, petit resto, oui. Bah, après, je sais pas, moi je suis pas trop kebab, donc je sais pas si les nanas de leur côté. Anso, elle adore les kebabs. Anso, pour les gens qui sont sur le live là, si un jour vous êtes intéressé, invitez-la à kebab. Elle prend le menu maxi best of. Supplément de frites et Marwal sur les frites, les amis. Hein. Enfin bref, je ferme la parenthèse. Donc, bah non, il y a de tout. Il y a des meufs, elles aiment bien manger. Hein. Après, bon. Bah, il y en a pour tout le monde, voilà. Il y en a pour tout le monde. Après, moi, c'est vrai que j'aime pas trop kebab ou tout ce qui est McDo. Enfin, en particulier ces deux-là. Mais c'est vrai qu'un petit fast-food sympa, ça dépend dans la ville. On peut trouver des trucs sympas, hein, des trucs un peu insolites, un peu particuliers à tester. Après, quand t'es adolescent, enfin quand t'as 15, 16, 17, 18 ans, bon, après t'as pas les moyens de te payer un vrai resto. Ah, c'est sûr. Donc, y a pas le restaurant avec la petite table, la petite fleur et la bouteille de champagne. Ah non, ça 16 ans, t'oublies. Hein. Ouais. Et du coup, voilà, maintenant que tu as fait, enfin, on est dans le premier date, et que du coup tu la ramènes chez elle, tu l'accompagnes chez elle. Et donc là, la question, c'est à quel moment, enfin, qu'est-ce qui se passe? Comment on fait pour arriver du point où il n'y a jamais eu de bisous au fameux premier baiser? Ah bah c'est au moment où tu dis bon, on va peut-être songer à rentrer. Et à ce moment-là, du coup, généralement tu dis on va peut-être songer à rentrer, et tu la regardes, et généralement là, il y a un petit blanc. Un blanc. Ou alors juste avant qu'elle rentre chez elle, une fois que tu l'as raccompagnée, elle dit bon bah voilà, ça y est, je vais te laisser ici, moi je vais rentrer chez moi. Et là, de nouveau, un petit blanc. Et c'est pendant ce petit blanc qu'il faut tenter sa chance. Et à ce moment-là, du coup, tu lui claques la bise au début, et puis peut-être que tu lui attrapes la main en soum-soum, caresser un petit peu la main ou le bras, et là, généralement, ça coule tout seul après. Après, voilà, il y a une petite main qui se met derrière les cheveux. Et, après, à partir du moment où tu as proposé un date et qu'elle a accepté, si tu décides de l'embrasser, c'est que ça va, tu vas pas te prendre une gifle. Si tu veux embrasser une meuf que tu connais pas à une soirée à l'arrache, tu prends beaucoup plus de risques. Alors que là, à partir du moment où elle a accepté un rendez-vous, voilà, elle s'attend aussi que tu fasses quelque chose. Alors, pour moi, hein, je sais pas ce que tu en penses, ou même les autres, là, les autres invités. Aller faire un premier rendez-vous et juste lui claquer la bise, tu sais, la petite bise sur la joue, et puis lui dire bonne nuit ou genre à demain. Non, faites pas ça. Pour moi, le premier rendez-vous,
À partir du moment où vous avez bien parlé, vous avez bien raconté votre vie et que elle sait ce que tu aimes bien manger, elle sait comment que ça s'appelle tes différents frères, ton chien, ton poisson rouge, etc. etc. Moi, le premier rendez-vous, il faut rouler la pelle, les gars. Alors, mettez pas la langue, par contre. Ouais, par contre, c'est au Faites début, pas. on est au lycée hein, quand même là. On se situe au lycée, ça reste des petits smacks au début. Hein, Mhm. Mais effectivement, c'est à ce moment-là, une fois que on a avoué nos sentiments, que elle a pas dit non, qu'il y a eu un date, un petit fast-food, un petit resto, ouais, là, à ce moment-là, on peut être confiant au niveau du bisou, c'est C'est sûr. ça. Les habits. Pas de bisous sur la joue, c'est flingué. En fait, quand tout est aligné, tu sais, à un moment, faut sauter, tu vois. Bon, après, un smack sur la bouche, c'est pas ouf non plus, mais au moins, elle se C'est dit, un début. voilà, elle se dit, ah, il a pris son destin en main, c'est bien. Parce qu'en fait, les meufs, elles aiment bien aussi que les mecs prennent un peu les choses en main, tu vois. C'est bien, tu vois. Ouais, doucement, faut jouer la stratégie, faut y aller doucement. On dévoile pas ses cartes tout d'un coup, sinon on est grillé. Après, Faut y aller doucement, graduellement, et ça vient. Après, enfin là, on parle de lycée, mais c'est la même technique pour plus tard. C'est-à-dire que Oui. quand t'as 22, 23 ans, 25 ans, bref, tu sors avec une meuf qui a accepté de te voir, avec qui t'as passé beaucoup de temps, et que quand tu la ramènes chez elle, en fait, quand tu dis ouais, je te ramène chez elle, enfin, je te ramène chez toi, elle sait ce qui va se passer. Hein, elles sont pas bêtes. Peut-être qu'à 17 ans, enfin, Oui. peut-être qu'à 15-16 ans, elles sont un peu naïves encore, mais en même temps, dans leur tête, elles veulent qu'il se passe quelque chose. Mais à partir d'un certain âge, 22, 23 ans, quand voilà, elles ont vu des gens, elles ont vu le loup déjà à plusieurs reprises, quand tu leur dis. En fait, comment dire, des phrases toutes faites. Ouais, je te ramène chez toi, je t'accompagne chez toi. Donc elles savent que voilà, Ouais, je te potentiellement, raccompagne, ouais, je te raccompagne. Potentiellement, elles savent que on finira par un petit bisou, tu vois, un petit bisou sur la bouche et donc voilà. Bah, Donc pour ouais, vas-y. juste avant de finir, Ouais. du coup, quand c'est après le lycée généralement et que elle a son appart ou elle a son chez elle ou que les parents sont pas là, si vous la ramenez chez elle et qu'au pas de la porte elle vous fait bah si tu veux tu peux venir boire un verre juste entrer 2 minutes. Hmm. Ah là c'est le signal de son côté qui te dit allez il faut y aller mec. Ça C'est là qu'il faut y ça aller. c'est un LR les amis, ça c'est le LR qui tombe. Ça c'est le LR qui tombe, Ah là c'est le LR. Ah il y a c'est tout. c'est voilà, c'est le plus beau jour de ta vie. C'est feu vert exactement. Donc alors, on revient au bisou. Donc voilà, tu enroules une pelle, etc. Bon, ça peut durer quelques dizaines, voire des minutes. Hein. Bon, voilà, ça tout dépend si elle avait faim ou pas. Du coup, voilà, vous roulez des pelles, etc. Et donc vous quittez. Et donc là, techniquement, c'est dans la boîte. C'est-à-dire que voilà, c'est le début d'une aventure. Et du coup, est-ce que tu attends pour annoncer ça à droite à gauche, à tes amis Parce qu'en fait, il y a aussi des gens qui se grillent. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ils vont rouler une pelle à une meuf et après ils disent ouais, ils disent ça sur tous les réseaux sociaux. C'est bon, voilà, j'ai pécho machin. Donc en fait, je pense qu'il faut parler avec la personne. Parce qu'en fait, en vrai, un bisou, c'est bien, mais c'est encore rien. Enfin, rien n'est signé en gros. On est au Ouais. début de quelque chose. On est sur sur un bon début de quelque chose quand même. Donc il faut pas Mais balancer ça, faut pas crier ça sur tous les toits. Donc gardez-le encore un peu secret, je pense. ouais. Faut le garder encore un peu. Bah c'est comme pour sortir au lycée avec elle. Hein, c'est entre guillemets pas subir les regards de tout le monde et se faire juger et après des petites rumeurs à droite à gauche et des mensonges mal placés et ça y est, l'histoire elle est en l'air. Quoi. Donc enfin pas forcément l'histoire si ça tient, mais juste toi ta réputation. Après ça se passe mal à l'école. Les gens ils te regardent mal dans les couloirs, tes potes se moquent de toi, c'est moyen quoi. Ouais. On a connu mieux comme situation. C'est pareil partout, même quand tu bosses même sur les réseaux sociaux. Maintenant, Oui, il sur y a les des réseaux gens, sociaux, encore pire. ils affichent trop Sur les vite. réseaux sociaux. Du coup, bah, on va avancer un peu dans le temps. Donc voilà, ça roulage de pelle, etc. À quel moment, bon, pour nous les mecs, ça peut être le 24 heures après, mais à quel moment tu te dis, je fais l'approche pour aller plus loin, pour passer la fameuse étape tremper le biscuit. Ça, c'est une étape que beaucoup de gens qui sont intéressés par cette étape. Et donc voilà, c'est à quel moment tu te dis, il y a peut-être moyen de tremper le biscuit. Tremper le biscuit, pour le coup, faut. Ça, c'est vraiment compliqué parce que si on se tombe avec une fille qui l'a jamais faite, bah, Oui.
faut prendre vraiment ça avec des pincettes. C'est pareil, c'est comme l'approche au final. C'est on en parle vite fait en l'insinuant, comme ça on est au courant si elle l'a fait ou pas, et puis après on va voir quel est son rapport par rapport à la chose, hein, si voilà, si elle a déjà eu plein de mecs avant ou pas, mais faut pas directement dire bon bah ce serait bien qu'on aille dans le lit faire des galipettes un jour, dit comme ça va lui faire peur un peu. Ah Faut oui, pas la ah oui, bousculer, ouais. ah oui. Parce qu'en fait, ce qu'on dit là, ça a l'air évident, mais je suis sûr sur le live, il y a des gens qui disent ah ouais, merde. Ah ça je le savais pas ça. Parce qu'en vrai, il y a plein de gens, enfin en même temps quand tu sais pas, mais il y a plein de gens, je pense qu'ils sont hyper maladroits, du coup ils arrivent pas, et du coup ils sont bloqués. Parce qu'en fait vous savez pas, tu sais c'est comme les bonnes manières. Tu sais, il faut connaître, il faut juste les connaître, il faut juste qu'on te les explique. Donc voilà, tu dis jamais à une meuf, tu crois qu'on va ken là ce soir? Non, ça c'est... Ouais, non. Ça c'est dans... Je sais même pas si ça existe ça en film ça, mais enfin bref, ça n'existe pas, tu vois. Donc soyez toujours pareil, dans la subtilité, faut beaucoup parler en fait, beaucoup parler avec la personne. Oui, voilà, c'est la discussion, hein. Moi je dis toujours une relation amoureuse, ça se fait beaucoup par rapport à comment t'es avec la personne au niveau des centres d'intérêt, tout ça. Si vous avez aucun centre d'intérêt, ça marchera jamais. Ça se joue aussi beaucoup sur la communication. Faut se dire les choses, dès qu'il y a un petit problème, faut en parler. Dès que voilà, faut entretenir une bonne conversation, une bonne entente. Il faut communiquer. Bon, c'est vrai qu'on a besoin d'expérience pour comprendre ça, c'est vrai. Parce que bon, évidemment, ouais, ah oui, ça c'est pas inné. À 40 ans, 50 ans, il y a moins d'étapes, hein, ça va beaucoup plus vite. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Là, on parle vraiment pour les débuts dans le game. Comment ça se passe, à quel moment on peut se dire il y a moyen de moyenner. Donc voilà, en fait, depuis le début, hein, le mot communiquer, parler, ça revient très souvent. Avant de niquer, il faut communiquer. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Exactement. Et donc voilà, ça va progressivement. Bon, voilà, traditionnel. Et d'ailleurs, conseil, par rapport à ça, oui. Par rapport à ça, j'en ai connu beaucoup au lycée. Être vierge, c'est absolument pas une honte. Faut arrêter ça. Oui, ça aussi. Ça, faut arrêter totalement. Faut arrêter de se mettre la pression là-dessus parce que t'es toujours vierge à 17 ans alors que 3 de tes potes ils l'ont déjà fait. Voilà, il y en a qui sont vierges à 30 ans, il y en a qui sont vierges à 35 ans. C'est pas les premiers et c'est certainement pas les derniers. Ah, il y en aura toujours. Ouais, mais c'est pour ça que ouais, faut pas avoir honte. Hein. Je sais même pas pourquoi. Enfin, je sais qui a lancé ça comme si c'était honte. Non, c'est pas honteux du tout. Hein. C'est t'as tes valeurs, t'as ta façon de penser. Rien à foutre de ce que pensent les gens. Y a aucun souci là-dessus. Faut pas avoir honte, sérieusement. Ouais. Et peu importe ton âge, hein, en fait, faut trouver la bonne personne. Franchement, voilà. Pour la première fois, trouver la bonne personne. Après, bon, pour la suite, ça dépend. Ça dépend si t'as eu des galères, si tu te retrouves seul et que t'as brisé le cœur et que du coup tu veux passer à autre chose. Donc voilà, mais pour la première fois, on va dire, faites ça à quelqu'un qui en vaut la peine, tu vois. Donc aussi bien côté meuf que côté mec. Donc parce que moi j'ai connu ça d'avoir une de mes amies filles qui voulait sortir avec un garçon. Et ce garçon lui a dit bah non parce que au détour d'une conversation il a su qu'elle était vierge et du coup il a dit bah non moi j'ai déjà eu des ex vierges et je veux plus j'ai pas aimé elles ont pas assez d'expérience tout ça, donc elle a dit ok et elle est allée voir un mec le kéké du coin qui est prêt à choper tout ce qui bouge et il a dit bah tiens moi j'ai besoin d'expérience et sa première fois c'était avec ce mec là. Et après, elle est revenue le voir et bah c'était toujours non quoi. Donc ah, c'est triste. Oh, c'est triste cette histoire. C'est triste. Mais il faut pas les amis, il faut pas faire ça. Faut pas le faire pour le faire quoi. Ouais. Faut le faire parce que on a envie de le faire avec la bonne personne et c'est cette personne c'est avec cette personne qu'on a envie d'avoir notre première fois. Ouais. Parce que ça va peut-être pas durer éternellement l'histoire qui va derrière, mais cette première fois elle nous marque. Ouais. On s'en souviendra toujours. Tout à fait. Trouver la bonne personne à 14 ans, c'est possible, hein, il n'y a pas d'âge. Hein, Oui, totalement. Bah tiens, d'ailleurs, mon ami qui m'a grillé là au début du live, lui, ses parents, ils se sont rencontrés quand ils avaient 17 et 19 ans, et ils sont toujours ensemble. Non, il n'y a pas d'âge, hein, faut juste tomber sur la bonne personne, et puis
Et puis en fait, quand vous connaissez jeune, c'est-à-dire qu'au début, vous n'êtes pas intéressé par le côté, on dit, entre guillemets, le côté physique de la relation. Au début, quand vous avez 13-14 ans, c'est plutôt bon enfant, tu vois. Et du coup, vous êtes plus au début pote que entre guillemets amant, et puis après avec le temps, voilà, les hormones parlent, etc. Donc non, franchement, n'ayez pas honte. Ceux qui essaient de vous foutre la honte pour ça, tu dis, bah vas-y, ça sert à rien de passer du temps, mais ça sert même à rien de leur répondre. Il y a des gens qui sont cons, hein, faut les laisser dans leur coin. Vous êtes vous-même, vous avez votre éducation, vous avez votre façon de faire les choses, de voir les choses. Donc voilà, prenez votre temps s'il faut prendre le temps. Donc voilà, personne ne va vous juger. Enfin, personne. En tout cas, personne intelligente va vous juger sur ça. Il n'y a que les cons qui vous jugent sur des trucs flingués comme ça, tu vois. Donc oui, Au final, c'est juste un concours en fait, de dire ah bah moi je l'ai fait, pas toi. C'est juste ouais, ça c'est ça sert à rien. Ouais, c'est un Une concours compétition flingué. pourrie. Seuls les cons jugeront exactement, Monos. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, au moment où vous allez tremper votre biscuit, donc voilà, le petit rappel, hein, n'oublie pas de mettre le petit casque de protection. Jamais. Sortez couvert, sortez oui. couvert. Les maladies existent toujours, hein, MST et toutes les saloperies qu'on peut choper via cette manière. Donc voilà, toujours vous protéger. Faites le test à un moment donné. Vous voyez un médecin, voilà, je dis voilà, je suis en couple. Il me faudra une ordonnance pour faire une prise de sang, pour analyser si j'ai pas des MST, etc. Les deux, faut faire les deux. Enfin, il faut que les deux personnes dans le couple le fassent. Il y a aussi des associations qui le proposent gratuitement normalement de faire un dépistage des différentes maladies. Donc voilà, y a pas, voilà, franchement, avant de faire le con, faites bien attention. Parce qu'il y a trop de gens qui font encore le con en disant ouais, non, je mets pas de capote parce que bon. Enfin, ils sont des excuses flinguées. Mais non, toujours mettez exactement, il fait un buff d'immunité, voilà. Mettez votre casque. Parce qu'une fois qu'on a chopé certaines maladies, c'est fini. Hein. Vous l'aurez toujours et c'est casse-couille. Donc voilà, pensez à vous protéger. Donc voilà, maintenant qu'on a trempé notre biscuit, après maintenant, pour que le couple dure, bon voilà, ça sera un autre débat. Mais voilà, il faut après alimenter, garder votre couple faire en sorte que votre couple fonctionne, etc. Donc là, ça passe également par la discussion, etc. Mais en tout cas, merci pour ton témoignage, pour mais de rien. Pour tes retours d'expérience sur la vie au lycée. C'est vrai que c'est pas évident au lycée parce qu'en fait, on n'a pas d'expérience et souvent, c'est pas évident, ouais, les premières choses qu'on fait sont des erreurs qu'on les paye d'une certaine manière. Et cette destruction, c'est plus efficace. De toute façon, il y a des gens qui veulent jouer à Epic 7. En fait, tu sens qu'il y a des mecs qui disent ouais, mais moi je veux jouer à Epic 7. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Donc voilà, aujourd'hui c'est un premier épisode pilote. On fera évidemment d'autres sessions avec d'autres intervenants. Donc là, merci à toi d'avoir participé à ce premier épisode. Un dernier petit mot pour finir, si je peux bien me sûr, permettre. Mais bien sûr. Je disais, je fais toujours, moi, parmi mes potes, je suis toujours le mec connu pour avoir les comparaisons et les métaphores les plus flinguées du monde. Mais celle-là, pour le coup, je la trouve bien. C'est ta vie amoureuse, c'est un radeau. Tu peux te prendre des vents, mais au final, ton radeau, c'est comme ça qu'il avance, tu vois. Et à un moment, le vent, il va t'amener vers une île. Et là, l'île, tu vas te trouver bien, quoi. Et c'est ça l'étape finale de l'amour. Hein, mais les vents, certains vents sont nécessaires pour pouvoir avancer. Et justement, faut pas le freiner, tu vois. Faut pas que le vent te freine. Et les vents, du coup, bah c'est tout le monde sait ce que c'est qu'un vent. Hein, quand tu te prends un stop, un non. Donc voilà. Donc chaque fois. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des stops. On a parlé comme si tout se passait bien. Non, c'est vrai qu'on a oublié de parler des stops. Donc les stops, c'est malheureusement ça fait partie du cycle de la vie. Tout le monde en prend. Tout le monde. C'est universel. Voilà. Maintenant, faut pas s'arrêter à ça. Personne n'est mort. Hein. Tu te prends un vent. Même la meuf qui t'a mis un vent, elle va se manger un vent. J'avais vu ça. Hein. Ça s'appelle le karma. Mais enfin bref, tu vois. Mais après, peut-être qu'elle n'était pas intéressée. Si elle te dit non merci d'une manière gentille, ça passe. Tu vois. Si elle se fout de ta gueule, bon évidemment c'est moins gentil. Tu vois. En fait, il y a rien derrière un vent. C'est que la personne, tu la connais. Un peu, mais c'est pas ton meilleur pote ou ta meilleure pote. Tu vas la voir, elle te dit non.
bah si elle dit non, ça change rien à la situation qu'il y a actuellement, c'est-à-dire que vous fréquentez pas actuellement. Et si elle dit oui, bah t'as tout gagné. Donc en fait, il y a juste rien à perdre. Faut pas avoir peur. Faut se lancer. Mais voilà, mais après faut aller progressivement comme ça. Tu sais que s'il y a en fait, tu peux aussi anticiper les vents. Donc comme j'ai dit, comme il a dit Icarus, en fait, tu passes du temps avec la personne et tu sais à un moment s'il y a moyen ou pas. Donc tu parles avec la personne, tu montres que tu es un peu intéressé en faisant 2-3 remarques gentilles, tu vois, des compliments genre voilà, t'es bien habillé, il te va bien ce jean extrêmement serré, tu vois, ce genre de remarques. Donc tu passes du temps avec elle, puis voilà. Mais bon, faut pas être trop, comme on l'a dit, faut pas être trop pote. Mais voilà, avec le temps et beaucoup de communication, il y a moyen. Donc voilà, c'est vraiment aujourd'hui un premier épisode pilote. Après, on parlera évidemment comment pécho peut-être dans des lieux un peu plus difficiles, genre boîte de nuit ou dans un bar ou même au bureau, hein, ça peut être intéressant. Donc voilà, on invitera des frérots ou des blanquettes. Hein, on va essayer de varier un petit peu, les amis. En tout cas, j'espère que ça vous a plu ce premier épisode. Voilà, c'est un épisode pilote, il y a encore des trucs à corriger évidemment. Je vais essayer de faire intervenir peut-être d'autres personnes. Bon, Anso, Céline, t'en penses quoi de ce premier épisode? Est-ce que t'as noté des choses dans ton cahier de texte? J'ai pas besoin de noter, qu'est-ce que tu as insinué là? Mais voyons. Non, mais je trouve que notre invité était très très mignon, très respectueux. C'était chou. Oh là là, oh là. Oui, il gagne des points. Ça c'est une ouverture, ça. Mais attends, mais moi j'ai dit la même chose. Hein. Moi aussi je gagne des points. Des points virtuels. Non. Bon. Il y a le ton dans la voix. Chez toi, on voit que c'est fourbe, Brice. Tu vois. Ah ouais, merde. Mais non. Ça sort d'où ça? Ça sort de ta bouche. Mais non, mais concrètement, t'en penses quoi de ces conseils, des choses à ajouter? Oui, j'avais plusieurs choses à ajouter, mais on va laisser les hommes parler et puis on va vous rectifier une autre fois. Vous rectifier. Oh là là J'ai entendu le mot rect. Ah oui, il y a le rect dans rectifier là. Bah oui. Ouf. Non, après c'est pas mal ce que notre invité a dit. Je m'attendais à pire, sérieux. Bon, on y va soft en fait, on y va soft. Tu sais pas quoi, on y va soft en fait. C'est. Ouais, voilà. On commence en douceur, je pense. Oui, c'est ça. Pour s'introduire tout doucement aux choses. Hein. Oui. Ah tiens, il y a un mec qui dit, Yasuo qui dit, une fille qui dit que c'est mignon, c'est mort. J'avoue. Elle t'a pris pour un Pikachu. Voilà, il a compris. C'est mignon. Si c'est mignon, c'est bien, mais si c'est mignon, tu me fais penser à ton petit frère, ouais, c'est sûr que c'est pas bien. Oui, ouais. Ça peut glisser, très vite vers ça. Ah oui, c'est dangereux. Ouais. Mais c'est quand même positif, hein. Vous retenez jamais le positif, les gars. Oui, non, mais si, c'est positif, mais faut se méfier. En fait, on a tous Moi, je fais un compliment tout de suite. On a tous peur de la friendzone, on a tous peur de ce marteau là, de ce couperet qui peut tomber à tout moment, le fameux friendzone, tu vois, le fameux. C'est compliqué une fois qu'on est dans la friendzone. On en reparlera, ça. On en parlera, oui. On a envie d'en parler, mais on fera un épisode à part, comment sortir de la friendzone, même si j'ai déjà fait une vidéo, mais il y a d'autres techniques, c'est possible, mais c'est comme dans Prison Break, hein. Faut trouver des stratagèmes. Hein. Bon, les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette première VOD. Merci aux intervenants. On fera d'autres épisodes. Si cette vidéo atteint les 1000 pouces bleus, on reprendra la semaine prochaine le même format. Voilà, on essaie de mettre des objectifs comme ça, ça peut aussi vous intéresser. J'essaie de faire des vidéos de moins d'1 heure. Voilà, ça aussi c'est mon objectif cette année. Faire des VOD, parce que mine de rien là ça fait comme plus de 20 minutes, 30 minutes qu'on parle, c'est déjà pas mal, donc voilà, on essaie de garder un peu sous le coude. Merci beaucoup, à très bientôt les amis, n'oubliez pas le pouce bleu, le petit abonnement sur YouTube. Alors ces émissions se tournent sur Twitch, je remets le lien dans la description les amis. À très bientôt, et dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce que il y a des choses à corriger, est-ce que le fond est bien avec Yamcha, ou est-ce que vous voulez d'autres fonds, etc. N'hésitez pas à compléter dans l'espace commentaire. N'hésitez pas, si vous avez des questions, postez-les en commentaire. Il y aura forcément des abonnés qui vont vous répondre, vous donner des conseils, etc. A très bientôt les amis. Ciao.